L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion avec vous, Kales Kitoumi, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là. Naël Do, Francis Fahmi, Nasrin Fatoumi, bonjour à vous, à nouveau. Alors ce matin, on échange autour de la thématique la polygamie de nos jours. Kales Kitoumi, la polygamie, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, bonjour à tous. La polygamie, c'est ce système de ménage qui consiste à ce que l'homme entretienne plusieurs femmes à la fois et de façon, disons, légale. Pas devant le juge, mais c'est que c'est admis, tout le monde sait que telle est sa femme, telle autre aussi est sa femme, et lui, il s'en occupe comme il le peut. Et c'est reconnu dans certains régimes de mariage, dans certains pays, c'est légalisé dans certains pays. Donc, c'est simplement ce système qui consiste à avoir plusieurs femmes et avoir des enfants, avoir un ménage à 3 ou je ne sais à combien, peut-être plus de 3 même. Donc, ce que je peux dire d'entrée, c'est ça ce que je pense de la polygamie. Francis Fahmi, dites-nous, pour vous, la polygamie, est-ce un régime encouragé? Bon, vous savez, moi je suis Nago et tout le monde. Les Nagos prennent beaucoup de femmes, c'est ça? En fait, tout le monde sait ce que les Nagos pensent de la polygamie. Je dirais que c'est à voir avec chacun. Si vous vous sentez capable de prendre 2 femmes, faites-vous plaisir. Si vous vous sentez capable de prendre même 5, faites-vous plaisir. Mais il ne faudrait pas que... Mais vous allez vous faire plaisir jusqu'à combien? Bon, le temps nous dira, le temps nous donnera raison. Il n'a pas commencé. Justement, si je prends une femme et je vois que peut-être que cette seule femme-là, ça ne me suffit pas, qui suis-je pour contrecarrer la plan de Dieu, comme on dit? Votre image va rester, hein? Votre future épouse pourrait revisiter cette opinion de vous. Nasrin Fatoumi, serez-vous tenté d'accepter vivre dans un ménage polygamique? Non. Pourquoi non? En tout cas pour l'instant quand même. Ou bien ça dépend de la position de femme que vous avez, si vous êtes la première, la deuxième ou la troisième? J'ai toujours dit que je ne pourrais pas être la deuxième femme d'un homme. Vous pouvez être la première, il peut prendre 2 après vous. Pourquoi il va prendre 2 femmes après moi? C'est moi et mon mari. C'est pas parce que lui, son papa ou bien son grand-père a été polygame qu'il sera polygame, non? Donc vous ne tolérez pas la polygamie? Je ne tolère pas la polygamie, c'est pas une bonne chose. Mais est-ce que vous avez vécu dans un régime polygamique une fois? Oui, mon père il est polygame. C'est C'est ce qu'il endure, c'est ce qu'il encourt. Et vous avez dit qu'il endure des choses? Même s'il ne nous parle pas, on sait. Vous voyez. On voit. Mais peut-être que c'est dans ça qu'il retrouve peut-être toute la plénitude de son être. Peut-être vous savez, parfois on voit des gens, on estime qu'ils souffrent alors qu'ils se sentent heureux. Hein. Ouais, je ne dis pas qu'il souffre, mais bon, je ne préfère pas parler de lui sur le plateau. Je ne dis pas qu'il souffre. Il a choisi d'être polygame, c'est son choix. Donc, nous, on ne peut que le soutenir dans son choix. Vous le soutenez? Oui. Et lorsque votre époux va faire le choix d'être polygame après? Il ne pourra pas être polygame. Pourquoi? Vous allez tout lui donner? Avec la bénédiction de Dieu. Avec la bénédiction de Dieu. Oui. Naël Do, polygamie, vous en pensez quoi? Bon, pour moi, contrairement, je vais dans le même sens, mais un peu contraire à ce que Kales Kitoumi a dit quand il dit c'est la manière pour un homme de prendre plusieurs femmes. Pour moi, plutôt, c'est la manière pour chaque femme d'avoir un mari.
C'est-à-dire qu'au moins toutes les femmes peuvent avoir un mari. Quitte à être première, deuxième, troisième, peu importe, elles seront quand même sous le toit d'un homme. Donc, si je ne trouve pas dit que c'est la possibilité pour un homme de prendre plusieurs femmes, c'est un peu considérer un homme comme bon, il est affame et tout, mais c'est plutôt cette manière pour les femmes de se trouver, c'est une solution en quelque sorte. Maintenant, cette solution, est-ce qu'elle est idéale? Cette solution vient tout simplement quand on est face, parce que vous savez, c'est le besoin d'un homme d'avoir de la stabilité, d'avoir de la paix, parfois qui le pousse à prendre plusieurs. Quand il vient à la maison, il a une femme insupportable. Normal, il se dit, bon, je dois trouver... Et s'il y a cette petite fille au dehors chez qui il trouve sa paix, il n'aura pas de mal, s'il a une aisance financière donnée, d'aller se prendre une deuxième femme. Maintenant, est-ce que je suis pour... je suis peut-être... c'est plutôt joli cette façon de voir un homme qui a plusieurs femmes, qui peut s'afficher avec plusieurs femmes, plusieurs choses à toucher et tout, mais les conséquences sont désastreuses, surtout au niveau des enfants. Parce que moi, je ne suis pas d'une famille polygamique, mais bon, je n'ai pas connu mes parents ensemble. Donc, déjà, ce défaut-là, ce que ça a eu comme conséquence sur moi, j'imagine pour les enfants qui sont directement issus d'une famille polygamique où vous avez cette concurrence entre les enfants tout le temps. C'est une lutte parfois pour rester... et pour vivre et rester en famille. Merci à vous, Aneldo, pour votre opinion. On va suivre à présent nos amis internautes sur la thématique du jour. On va revenir pour poursuivre les commentaires. Selon Dieu, la polygamie est une mauvaise chose. En créant l'homme sur la terre, il a fait une femme à un homme. Donc, Dieu n'a pas fait deux femmes pour un homme. Mais selon le désir des hommes, ça nous a poussé vers une deuxième femme. Non, tu vu mes temps. L'autre est dans le quoi. Et maintenant, pour si c'est mi cadeau mi déléguement pour que y ait béo. Un sumba, il y a un mot, nous un sumba d'assis pour bon Dieu. À quoi ils sont coupés? Le final là il nous est guéguero asiwe d'assis côté. Mais non sous c'est qu'on sous le corps tabac d'assis ouais attends ils ont des rosa. Borena oublie nous à soi malo oublie na gandia. Sunu na je corps ta janwe. Bodele no bilosi yon no kere wa. Dele no sin sunu sin jilo. Mais majorité yon nous ouais sont pas sunu ya derrière. Il faut que les deux s'aiment ce que Dieu a dit. Il faut que les deux là soient unis. S'il n'y a pas l'amour, si chacun regarde encore ailleurs, ça fait que les problèmes commencent par arriver dans le foyer et ça amène l'idée de l'homme, de la femme ailleurs. La polygamie, ça amène même de la tension. Parce qu'une fois que tu vois ton mari aller chez l'autre, sauf si tu ne l'aimes pas, si tu l'aimes vraiment, tu le vois aller chez ta seconde, à son retour vers toi, tu ne serais pas d'accord. Après le décès, les enfants ne s'entendent pas et les biens sont mal gérés. Bébé, ton village no canro vous, nos villages no canro vous. Mais nous azé regarde quand tu vois, anda nous wecho, et là dans faut créer des bois nous, quand tu mets. Ils sont obligés de s'aimer pour que les enfants ne fassent pas comme leurs parents. Parce que ce que ça entraîne, c'est beaucoup. On ne peut même pas trop dire. Moi, je vois que c'est bon de rester sur une seule femme et avoir une maîtresse en vie. Retour en plateau, Carles Kitome, vous avez suivi tout à l'heure nos amis internautes. Dites-nous, qu'est-ce qui peut pousser un homme à être polygame? Je vais dire que c'est les circonstances qui poussent l'homme à être polygame. Parce que, vous savez, si déjà un homme prend une femme et après 2-3 ans, cette femme n'a pas enfanté, ça pose des problèmes et sa famille commence déjà à lui faire beaucoup de propositions pour qu'il puisse avoir un enfant. Parce que
dans notre société, c'est la progéniture la plus importante. Si vous êtes homme arrivé à un certain âge, vous devez avoir forcément des enfants. La société vous impose cela. Et donc, dans cette quête, si vous n'avez pas gain de cause tout de suite là, les gens vous font des propositions, que ce soit vos parents, vos amis, en fait, tous ceux qui sont autour de vous vous font des propositions pour que vous alliez vers une autre femme afin de vous faire une progéniture. Ça, c'est une raison. Mais en dehors de ça, il y a d'autres raisons. Vous savez, il y a des ethnies quand même chez nous qui trouvent que c'est bienséant d'avoir plusieurs femmes. Ils disent que quand tu as une femme, c'est que tu n'es pas encore mature. C'est quand tu as plusieurs femmes qu'on te considère davantage. C'est que tu connais vraiment la vie. Tu peux raisonner, tu peux comprendre les problèmes des autres. Et dans des séances, on peut te renvoyer parce que toi, tu n'as pas encore une deuxième femme. C'est que tu n'es pas arrivé, tu n'as pas connu suffisamment de choses pour régler des problèmes d'un certain type. Ailleurs, c'est tout juste parce qu'on veut avoir une femme de telle région. Vous savez, vous êtes une femme et votre mère veut forcément que vous ayez une femme qui est de chez elle parce qu'elle pense que c'est ça qui va vous apporter le bonheur. Ou le pire, c'est quand la femme même à la maison ne fait pas ses devoirs. Elle ne répond pas. Quand la femme vous pourrit la vie, quand elle commence à vous pourrir la vie, vous commencez à chercher dehors. Et il y a beaucoup de gens qui vont vous encourager, même ses amis, à prendre une autre femme. Donc, c'est les contextes qui font que l'homme prend plusieurs femmes. Mais parfois, c'est l'homme même, pas tellement vicieux que, bon, je vais dire difficile en griffe, mais tellement, il ne se satisfait pas d'être avec une femme. Et donc, à tout moment, lui, il cherche ailleurs et rapidement, il se fait des femmes, même personne. Souvent, les gens ne savent même pas. Souvent, les gens ne savent pas. Au début, il a une femme, tout se passe bien et on découvre une autre femme, on découvre une deuxième, une troisième et généralement, on ne fait même pas tout ce qu'il faut pour honorer toutes ces femmes. On a doté une, on n'a pas doté l'autre. Et c'est peut-être des gens, c'est à leur mort qu'on leur ramène des enfants et des femmes pour dire que c'était à eux. Et donc, il y a beaucoup de contextes, mais généralement, c'est les conditions de vie dans le ménage qui amènent ce genre de problème. Nasrine Fatoumi, tout à l'heure, on a suivi une dame, une coiffeuse qui nous disait que, si on aime véritablement un homme, on ne peut pas être tolérante au point de le laisser aller vers une autre, même si c'est légalement. C'est vrai, elle a tout à fait raison. Avant de répondre à votre question, Kales Kitomé a soulevé quelques raisons tout à l'heure qui peut pousser un homme à être polygame. Vous avez parlé, la première raison que vous avez soulevée, c'est que la femme n'arrive pas à concevoir. Et si c'était l'homme le problème, vous allez dire que oui. Non, l'homme dit que lui peut tout. C'est faux. Une autre femme pour voir si c'est lui le problème. C'est ça. Déjà dans un couple, moi je ne suis pas d'accord avec la première raison que vous avez évoquée. Déjà dans un couple, il faut s'apprendre à se connaître. Si vous êtes marié à une femme, l'homme est impuissant, c'est ça? Il n'est pas fertile. Voilà, l'homme n'est pas fertile. Vous allez dire, votre femme sait au fond d'elle que c'est vous le problème. Donc, elle est médecin. Vous allez toujours aller, vous irez toujours en consultation. Dans notre société, je vais vous dire, quand il n'y a pas de grossesse, tout de suite on lui propose une autre femme. Avant de lui dire d'aller à l'hôpital, c'est la femme. Qu'il est infertile. Bon là, c'est pas de là qu'il va à l'hôpital. Sinon chez nous, le réflexe ce n'est pas d'aller à l'hôpital, mais c'est de prendre une autre femme pour s'assurer que c'est pas celle qui a la. On est tous allés à l'école et puis le monde évolue au jour le jour. Non, moi je ne peux pas être avec un homme et dans un mois sur deux je ne serai pas à l'hôpital, non. Faut s'apprendre à se connaître. La base d'un mariage, c'est l'enfant comme vous l'avez dit. Si vous avez une femme et après 3 ans de mariage, elle n'arrive pas à concevoir, mais qu'attendez-vous pour aller en consultation? Même déjà au 2e mois du mariage, faudrait même 2e mois c'est déjà trop dit. 1er mois du mariage, pourquoi on ne va pas en consultation pour se faire consulter? Et si c'est entre-temps, dans sa jeunesse, il avait déjà chopé des maladies, comment vous savez cela? Et maintenant, vous pointez du doigt. Non, je ne dis pas. Moi, je ne vais pas concevoir la polygamie. C'est mon opinion. La dame qui disait. C'est la polygamie qui sauve les femmes. La dame qui disait, allez-y. La dame qui disait tout à l'heure qu'elle ne va pas accepter que son mari aille vers une autre femme et revenir. Elle a entièrement raison, elle a son opinion, elle a ses idées derrière la tête. C'est son opinion que vous partagez et moi je n'ai pas vous partagez par rapport à ça. Oui. Alors, Anne Dorou, lorsque tout à l'heure vous parlez de femmes insupportables, elle est insupportable, ce qui peut amener peut-être l'homme à prendre une deuxième. Et dans le cadre où la femme, peut-être, elle n'est pas féconde, peut-être l'homme n'est pas fécond, quels sont les scénarios possibles? Vous savez déjà, dans le cas où la femme n'est pas féconde, déjà quand vous êtes dans un cas où vous vous retrouvez au mariage 1 an, il n'y a pas d'enfant, 2 ans, il n'y a pas d'enfant,
ce qu'on expliquait tout à l'heure à Nasrine Fatombi, c'était que ce n'est pas vous, votre volonté. Vous pouvez beau aimer votre femme et vous pouvez beau vouloir rester avec elle seule, mais vous allez voir vos parents défiler chez vous. La société vous mettre une pression folle pour vous dire que le problème c'est votre femme. Et l'homme a cet ego-là. Mais est-ce que ce problème ne se diagnostique pas à l'hôpital? Vous savez, déjà, je trouve qu'avant même d'aller au mariage, vous avez été à l'hôpital. Donc, si ce problème n'a pas été révélé, c'est que l'homme se dit directement, ce n'est pas moi. Donc, même si c'est lui après, directement là, ce n'est pas lui. L'interrogation de Nasrine, c'est de savoir, dans le cadre où les deux s'aiment et que le mari, lui, il n'est pas fécond. Lorsqu'il n'est pas fécond, c'est ça, je vous dis, dans le cas d'Express, lorsqu'il n'est pas fécond, au premier abord, il ne cherche pas à savoir ça directement. Lorsque c'est sûr à l'hôpital. Il n'est pas parti à l'hôpital pour se faire attendez, laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Vous l'avez perturbé tout à l'heure. Laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Sinon lorsqu'il n'est pas fécond. Lorsqu'il n'est pas fécond. Il n'est pas fécond déjà quand les préalables sont faits avant le mariage. Sûrement, ça n'a pas été détecté. Donc, il entre dans le mariage et là, il n'y a pas d'enfant. On ne sait pas encore qui est le problème. Il a la pression de la famille. Dans le cas où le diagnostic est clair et net, on sait que monsieur n'est pas fécond. Il prend d'abord une seconde femme d'abord. Parce que l'homme... Lorsque c'est établi biologiquement qu'il n'est pas fécond et qu'il y a beaucoup de... Non, mais je pose des questions précises là. Lorsqu'il y a un diagnostic établi, lorsque vous êtes diagnostiqué au sida, c'est sur la base d'un diagnostic bien établi. Lorsqu'on diagnostique que là, maintenant, vous n'êtes pas fertile, vous n'êtes pas fécond, qu'est-ce que vous faites après? C'est ça, je vous dis. Le problème de la polygamie se pose déjà même avant qu'on ne diagnostique cela. Parce que l'homme, déjà qui a fait le préalable, qui est allé au mariage, ne va pas avec son ego, ne se dit pas, je dois encore aller à l'hôpital pour aller voir. Donc c'est quand il prend une deuxième femme et l'enfant ne vient pas, que là il se dit, là, c'est peut-être moi le problème. Et c'est en ce moment, il ira se faire diagnostiquer, ou il ira à l'hôpital. Au moment où il y a ça, vous allez voir, c'est là le remords vient. Là, il trouve que... fait du mal à l'autre. Vous savez, là, il trouve qu'il a pris tout son temps à blâmer les autres, mais en fait, c'est lui. Et là, c'est là où on voit certaines femmes cacher ça. La femme devient... Jusque-là, on n'est pas répondu à la préconisation Nasrine qui cherche à savoir quelle est l'attitude que la femme doit adopter dans une telle situation. L'attitude... Pour l'homme, on estime que l'homme, lui, il peut aller prendre une seconde femme parce que la femme, elle est infertile. Alors, lorsque l'homme n'est pas fertile, lui, qu'est-ce que la femme fait? Je trouve que cette solution revient tout simplement à la famille. Est-ce qu'il faut... là, c'est à la famille. C'est à la famille. Pour moi, attendez, pour moi, je trouve que cette solution revient à la famille dans ce sens que quoi? Est-ce que l'homme doit voir dans quelle mesure, pour que la femme a besoin d'enfants, dans quelle mesure libérer cette femme pour qu'elle puisse aller, parce que ce n'est pas possible qu'elle-même puisse prendre... accumulé les insultes de toute sa belle famille. Francis Famille, sur la même question, on débat. Bon, je pense que ça revient pas que à la famille, mais plutôt aux deux personnes impliquées. Si par exemple, c'est établi que le mari ne veut pas concevoir, il y a des gens qui passent peut-être même pas des adoptions de nos jours. On a vu, peut-être pas dans la vie réelle, même dans les films, on a tous vu dans des couples où le mari permet à la femme peut-être d'aller ramener une grossesse d'un certain... Donc vous serez tolérant à ce point? Si vous êtes tolérant, non. Ça, je ne pourrais pas permettre. Peut-être l'adoption... N'oubliez pas que vous êtes au Bénin. N'oubliez pas que vous êtes Nago. Oui, mais en fait... On est au Bénin, mais il y a l'homosexualité. Non, c'est pas permis. Vous allez prendre un homme et ramener ça... Par exemple, si vous dites aujourd'hui c'est votre femme. Même si c'est votre accord. Non, je demande si vous pouvez le faire. Donc, ouvertement. Si j'ai ce choix aujourd'hui, on va l'accepter. Qui va me l'interdire? On va l'accepter. Qui va me l'interdire? Allez-y, Francis. Donc, déjà, vous incriminez l'in vitro. Il y a déjà pas mal de trucs qui se font. Tout à l'heure, on a parlé de la solution in vitro et tout. Je pense que même si c'est l'homme qui n'est pas fertile, je pense qu'il y a déjà quand même assez de solutions pour parer à ça. Maintenant, pour revenir à la question que vous avez posée concernant les raisons, la plupart du temps même, on ne découvre même pas la polygamie tout de suite. Parfois, vous savez, dans nos sociétés, c'est quand on engrosse une personne, enfin c'est quand il y a la grossesse qu'on considère déjà que vous êtes marié. Donc, dans certains cas, c'est quand le mec il est infidèle. L'infidélité, ça aussi c'est un autre débat. Parfois, c'est peut-être il a sa femme, il a des enfants. Maintenant, la femme et les enfants ne se comportent peut-être pas de manière assez agréable avec. Quand il rentre, par exemple, ce sont les enfants qui lui en veulent pour un rien du tout, des trucs comme ça. Du coup, le mec, il trouve son bonheur ailleurs. Maintenant, il engrosse juste une femme et peut-être qu'il dit... Mais Francis Famille, pourquoi vous engagez avec une femme que vous découvrez à l'avenir, qui vous pourrit la vie, et vous décidez toujours de rester avec elle?
Non, il y a plusieurs... Vous estimez qu'elle vous pourrit la vie, elle vous empêche de vivre dans la maison que vous avez construite, mais vous restez avec elle et vous estimez que le bonheur est ailleurs. Pourquoi vous la laissez sous votre toit? Bon, on peut rester avec elle, comme il a dit, peut-être par reconnaissance. Reconnaissance à quoi? À une femme qui m'a peut-être donné un enfant. Je ne la chasse pas. Il n'y a pas forcément que l'enfant. Peut-être même qu'avant même d'arriver au mariage. Donc, toutes celles qui feront des enfants, vous leur donnerez un toit. Un bon fils à dire. Vous savez, chez moi, par exemple, quand j'engrosse, d'abord, il y a une nuance à faire. Quand j'ai une femme chez moi et que je sors pour me prendre du plaisir au dehors, ça c'est de l'infidélité. Maintenant, quand je vais me créer... Est-ce que vous êtes tolérant comme ça que votre soeur, même père, même mère, son époux se comporte de la sorte? Vous savez, il y a ce côté... Non, est-ce que vous serez tolérant à ce point que votre petite soeur, même père, même mère, soit mariée à quelqu'un et que son mari, main dans la poche, vous dise, lui, il va prendre son plaisir dehors tout le temps? Ce sera même absurde pour moi que j'essaye de dire, non, jamais ton mari ne peut pas être infidèle, quitte-toi. Je suis aussi un homme. Nous voyons comment les gens sont souvent très protecteurs. Leur soeur, qui tombe dans le quartier, on voit les grands frères très voyous qui refusent quand même qu'on touche à leur soeur. C'est du n'importe quoi. Parce que je suis un homme. C'est la règle. Pour moi, je suis un homme. Donc, si vous avez une soeur, vous allez laisser tout le monde venir appeler la sonnerie et demander à je veux voir Stéphanie. Il y aura du contrôle, mais je ne pourrai pas aller vouloir imposer. Vous m'avez posé une question tout à l'heure. La question de savoir, dans ce cas, qu'est-ce que, par exemple, quand l'homme... il est infertile. L'homme est... Non, pas quand l'homme est infertile. Vous étiez en train de dire tout à l'heure, quand je prends une femme, ce qui amène pas... Vous avez estimé que lorsque vous avez une femme avec qui vous avez un enfant, et que vous voyez que la vie en couple est un véritable enfer, pour vous, par reconnaissance, parce que vous avez fait un enfant, vous la gardez sur votre toit, mais vous allez chercher votre plaisir ailleurs, c'est ça? Vous allez trouver votre bonheur ailleurs. Quand j'ai une femme... Et vous avez estimé que toute femme qui vous fait un enfant, vous êtes reconnaissant. Donc si vous avez 10 enfants, avec 10 femmes, vous devez compter 10 femmes. Oui, c'est la responsabilité. Si je sors, je vais engrosser une femme, je la laisse en l'air avec l'enfant, non. Je lui offre un toit. Maintenant, je ne l'amène pas. Si je suis un bon polygame, je ne l'amène pas chez moi. Elle l'a chez elle. Elle est chez elle. Mais est-ce que vous ne sentez pas que vous êtes un peu injuste dans le cadre où, là où vous avez votre bonheur, vous ne vivez pas avec elle, mais vous vivez avec celle qui vous donne l'enfer? Vous savez, pas forcément je vis avec celle qui me donne l'enfer. Et je ne défends pas la polygamie. Mais ce que je trouve, c'est que un homme... Vous ne défendez pas? Non, je ne défends pas la polygamie. Mais vous savez, pour que la polygamie vienne, tout dépend de la femme. C'est-à-dire, la première femme que je prends sur mon toit, c'est elle qui définit si je dois être polygame ou pas. Si elle rend insupportable chez elle, déjà, il y a des signes. Hein. Déjà, quand vous êtes jeune fille, la manière dont vous vivez en société, déjà, quand vous venez sous un toit, on définit un peu la manière dont vous devez être. Donc, quand vous êtes comme ça, et que vous empêchez l'épanouissement même de votre homme, celui-là va faire domicile ailleurs et se trouve une autre femme qui l'engrosse. Vous allez voir qu'il ne sera plus fréquent chez vous. Maintenant, son domicile principal, c'est là-bas. Et là, maintenant, ce n'est que vous. Moi, je trouve que la polygamie n'est aucunement la faute d'un homme. Parce qu'un homme en lui-même ne cherche jamais à se prendre des charges. C'est-à-dire que quoi, j'ai une femme. Bon? L'homme cherche à... Vous croyez à ce qu'il dit? Il y a des gens qui estiment... Selon moi... Il y a des gens qui estiment qu'il y a des hommes qui... Selon moi, l'homme cherche à... Il peut être infidèle. Je me dis, je me tape un coup, je reviens chez moi. Mais l'homme qui dit, bon, il sort de chez lui, dit... L'homme ne dit pas, quand il est chez lui, bon, je vais engrosser une femme pour me faire une famille au dehors. Jamais. Il dit, je veux être infidèle. Et ça peut donner ça. Donc ça veut dire que quoi, l'homme déjà à la base ne cherche pas à être polygame, mais c'est ce que sa femme crée qui l'amène. Je ne quitte pas chez moi pour aller à sa femme, chercher une autre femme. Et il a fait. Il ne s'est pas arrêté à la deuxième, mais il est allé à la troisième. Mais il a toujours dit avant de le faire. Vous savez, c'est notre société. Si vous êtes de certaines régions, la norme c'est que vous soyez polygame. Si vous êtes destiné à un trône, la norme c'est que vous soyez polygame. Si vous ne l'êtes pas, le jour que vous accédez au trône, vous êtes obligé de devenir polygame. Je ne sais pas si vraiment vous informez de ce qui se passe dans votre société. Vous êtes dignitaire de nos cultes, à un certain niveau, vous devenez polygame. C'est la société, c'est comme ça que ça se fait chez nous. Il y a un système pour rendre les gens polygames. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation, c'est votre faculté à gérer la situation qui fait qu'on ne sent pas qu'il y a des problèmes autour. Mais les femmes elles-mêmes, vous savez, écoutez bien, il ne faut pas faire semblant, non, pas jouer à l'hypocrisie ici. Que vous voyez quand une femme est dans un ménage, elle n'arrive pas à concevoir, c'est ses amis qui lui disent d'aller vers un autre homme. Et c'est entend ça fréquemment.
On dit, mais en dehors, si moi, j'ai déjà entendu beaucoup de choses. Donc, c'est leurs amis qui les poussent à aller vers l'autre homme pour voir si elles ne vont pas tomber enceintes. De la même façon qu'on le propose aux hommes, aujourd'hui, on le propose aux femmes aussi. Donc, et puis, quand ça arrive, bon, des fois, on cache ça, l'autre croit que c'est lui, mais on sait bien que lui n'a jamais été capable de rien. Et c'est un problème qu'on traîne jusqu'à sa mort. C'est peut-être à sa mort qu'on dit, peut-être, quand la femme veut mourir, qu'elle dit à son enfant, au fait, c'est pas lui ton père, c'est tel autre qui est ton père. Donc, autour de ce problème, dans un ménage, si le ménage ne prend pas un bon départ, il y a beaucoup de problèmes qui surviennent, peut-être tout de suite, mais peut-être après. Mais la polygamie, ça règle un problème de société. Voyez-vous, vous avez vu, moi je fais juste une petite comparaison. En Afrique, où nous avons la polygamie, presque toutes les femmes peuvent se targuer d'avoir un mari. Qu'il ait 1000 femmes ou pas, elles peuvent dire c'est mon mari. Mais ailleurs, c'est permis d'être libre. Et vous voyez ce que ça facilite. Ça facilite le fait d'être entre homme et homme, être entre femme et femme. Mais chez nous, c'est qu'on dit un homme doit être avec une femme, il doit faire des enfants. Donc quand même la première femme ne fait pas des enfants dans la maison, elle est là, elle a un statut, tout le monde la respecte parce qu'elle est la première femme, on ne la rejette pas. Qu'est-ce qu'il doit me parler d'ailleurs? Ailleurs, il y a également la polyandrie qui est promue. Ailleurs, les gens promeuvent également les relations libres. Mais lorsque nous venons dans le contexte chez nous en Afrique, on parle de polygamie. Lorsque vous prenez 10 couples polygames, quel est le constat que vous faites? Quel est le bilan? En toute sincérité. Le bilan sur le plan émotionnel, épanouissement des femmes et de l'homme, le bilan sur le plan épanouissement des enfants. Je crois que quel que soit le nombre de foyers polygames qu'on prend, tout est rythmé par les femmes. Si les femmes sont tolérantes et sages, ça se passe bien. Mais si parmi les 10 femmes, il y en a une qui est capricieuse, mais toute la maison est en feu et tout le temps, parce qu'elle crée des problèmes à tout le monde, elle se crée des problèmes et les enfants se tirent dans les pattes. Les enfants vivent comme des ennemis qui sont en train de s'épier au fil du temps. Mais quand les femmes sont tolérantes et ont un langage de paix envers leurs enfants, quand on rentre, il est difficile de distinguer l'enfant de telle mère ou de telle mère. On sait que tous sont du même père. Ce modèle de polygamie, il y en a combien? Il y en a toujours. Vous savez, il ne faut pas vous fier aux apparences. Il y a des femmes qui font tout pour que ça se passe bien à la maison, mais qu'elles sortent, elles parlent beaucoup, elles disent de l'amertume, mais quand elles sont à la maison, elles font tout pour que ce ne soit pas elles qui perturbent la paix. Mais vous savez, il y a des gens qui ont une femme et demie. Je dis demi, c'est qu'il a une femme à la maison, il est en train de prendre une dehors, elle n'est même pas encore devenue sa femme, et elle gâte tout. Elle fout tout en l'air déjà. Donc l'homme, généralement, il est comme un peu manipulé. Lui, il est au milieu. Si les femmes le veulent, il y a la paix. C'est bon. Si les femmes ne le veulent pas, c'est l'enfer qu'elles créent autour de lui. Merci à vous, Kales Kitome. Je crois qu'on aura le temps de revenir, bien évidemment, encore une fois encore sur cette thématique qui est assez vaste et qui comporte beaucoup de compartiments. Merci à tout un chacun pour les différentes interventions. Kales Kitome, merci. Aneldo, merci. Francis Fahmi, merci. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, qui est resté avec moi. À présent, chers amis internautes, je vais installer pour vous le pasteur coach Athanas Kadia pour le problème de l'emploi.